Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle vidéo qui est importante, particulièrement pour les parents. Et je fais cette vidéo parce que j'ai lu un article qui disait par exemple que ces temps-ci, avec la pandémie, il y a eu beaucoup d'enfants qu'on a vu partir à la rencontre de l'orthophoniste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un orthophoniste, c'est quelqu'un qui s'occupe du langage. Il s'occupe des enfants qui parlent, qui ont de la difficulté à vite s'exprimer, à vite parler. Ok? Et quand j'ai vu ces statistiques-là, je me suis un peu posé l'action de savoir, est-ce que ces enfants, tous là, c'est forcément parce que ils ont un problème de langage ou bien c'est parce qu'il y a certains enfants qui prennent juste le temps de parler. Ok, c'est l'action que je me suis posée comme ça. Et ça m'a inspiré pour vous faire une vidéo en disant que, mes chers parents, quand vous arrivez ici, n'ayez pas peur de confronter les médecins. Je recommence, quand vous arrivez ici, je ne dis pas d'aller à la bagarre, hein, je ne dis pas d'être impoli, je dis simplement que quand un médecin te donne un diagnostic pour ton enfant ou pour toi-même, ok, n'aie pas peur de le confronter avec d'autres idées en lien avec la médecine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que le médecin est bien formé au Canada qu'il ne peut pas faire une erreur. Je recommence. Ce n'est pas parce que un médecin est formé au Canada qu'il ne peut pas faire une erreur. Il y en a qui sont formés au Canada qui font des erreurs. Ok? Et quand un médecin te donne parfois un conseil, parfois, il y en a, c'est pas tous les médecins, mais il y a certains médecins qui ont peut-être te donné un conseil avec légèreté. Par rapport à ce qu'il a comme donné sur la page, peut-être l'infini a mal rempli, peut-être que lui, il donne selon un certain préjugé, bien, bref, il va te donner un diagnostic qui, forcément, tu pourrais ne pas être d'accord. Si tu sens que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit parce que tu connais ton enfant, eh bien, il faut avoir le courage de lui dire que tu n'es pas d'accord avec ce diagnostic et tu donnes un argument par rapport à ce qu'il est en train de dire, en fait, ok? Je te prends un exemple, ok? Il y a, en Afrique, par exemple, il y a des enfants peut-être qui ont la difficulté à vite marcher, ok? Il y en a qui ont la difficulté à vite parler. Mais ça ne veut pas pour autant dire que parmi tous ces enfants, tous sont malades. Mais au Canada, malheureusement, il y a certains médecins qui vont sauter vite à la conclusion. Par exemple, s'ils voient ton enfant parler, il prend le temps pour parler, ben, on risque de l'étiqueter rapidement et ça va le suivre jusqu'à ce qu'il soit adulte. Il y a des enfants qui ont peut-être la difficulté, qui vont marcher plus tardivement. Ben, on va te dire que oui, mais est-ce que tu ne voudrais pas aller rencontrer un professionnel? Peut-être. Non. Si tu ne t'imposes pas, on va étiqueter ton enfant et ça va le suivre toute sa vie. Parce qu'il y en a certains, oui, qui sont malades ou bien qui ont une difficulté simple que oui, il faudrait qu'ils rencontrent un professionnel. Mais il y en a d'autres qui veulent juste, ça prend juste plus de temps. Vous comprenez de quoi je parle? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si ça vous concerne, mais ça concerne un de vos enfants, il y a certaines maladies en Afrique qu'on n'a pas besoin de médicaments pour se soigner avec ça. Des fois, ce sont juste des tisanes. Des fois, c'est juste un petit truc. Peut-être, je sais pas moi, peut-être tu as mal à la main, on va te donner peut-être une injection ou des médicaments dont tu n'as pas besoin et que juste avec la tisane, tu prends, c'est correct. Mais si toi, tu le sais et que le médecin te dit parce que c'est le médecin, tu ne t'imposes pas, tu risques de regretter ça plus tard. Pourquoi? Parce que tu as eu peur de parler. Et je le vois aussi chez beaucoup de Québécois ici qui, par exemple, quand il y a certains Québécois de souche, là, ok, qui, par exemple, rencontrent un médecin et que le médecin leur dit, par exemple, on va t'opérer pour telle ou telle chose. Mais il y en a qui vont te dire non, parce que j'ai entendu dire que en Asie, par exemple, on peut soigner ça différemment. Ou au Canada, par exemple, dans telle province, il y a un médecin, un spécialiste qui soigne ça différemment. Ok? Donc, lui, parce qu'il s'informe, parce qu'il recherche, il peut dire ce genre de choses. Et aussi, il faudrait avouer que tu dois avoir aussi la politique de témoin quand tu abordes ce genre de sujet parce qu'il y en a qui vont partir, par exemple, s'opérer, par exemple, à Cuba, qui vont aller faire des médecines douces, par exemple, en Asie, ou bien il y en a qui vont aller peut-être en Colombie-Britannique. Bref, il faudrait quand même avoir la politique de témoin quand tu le dis. Parce que la majeure partie de ceux qui acceptent juste pour accepter, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et si le médecin, s'ils ne suivent pas ce que le médecin leur dit, ben, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est un peu dangereux pour eux, en fait. Ok, donc si tu as la possibilité de te soigner différemment et que tu n'es pas d'accord ou bien parce que en Afrique, par exemple, tu connais ce genre de maladie et en Afrique, c'est peut-être juste le savon qui soigne cette maladie ou c'est peut-être l'huile de palme qui
par exemple, chez nous, au Cameroun, dont je suis originaire, pour pouvoir soigner un abcès, je pense que tu prends l'huile de palme avec le savon de Marseille, tu mélanges, tu mets sur l'abcès, après ça va partir là, tu sais. Ben, si par exemple, tu sais qu'on soigne ça comme ça, ok? Et que maintenant tu vas chez le médecin, on te dit qu'il faut par exemple t'opérer pour ça. Ça c'est un exemple banal pour que tu comprennes de quoi je parle. Ben, tu vas dire au médecin que non, je connais une autre façon de le faire. Tu le dis simplement parce qu'on le faisait comme ça et tu essayes avant de prendre l'alternative que le médecin te demande. Ok? C'est plus cet état d'esprit que je veux que tu aies quand tu rencontres un médecin ici au Canada. Je ne veux pas juste que tu te donnes comme ça parce que genre, sinon qu'est-ce qu'il va dire? Parce que si tu ne parles pas, on risque de t'étiqueter sur ton dossier médical et tu risques de ne plus avoir tel ou tel emploi parce que tu as ça sur ton dossier médical. Ou bien ton enfant, il risque d'être étiqueté toute sa vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu parler ou bien tu n'as pas voulu parler. Ok? Donc, vraiment, je fais cette vidéo pour que tu puisses te réveiller, pour que tu puisses prendre conscience que oui, il faut faire confiance à ton jugement quand tu rencontres un professionnel de la santé. Pas parce que tu veux critiquer sa façon de travailler, pas parce que tu veux mettre en doute son expertise, mais parce que peut-être qu'il y a certains moyens qu'il ne connaît pas, que nous, Africains, on connaît étant déjà en Afrique avant d'arriver ici. Ok? Peut-être que genre, lui, il n'a pas d'informations. Par exemple, je pense quand chez nous, on est malade, quand quelqu'un tousse beaucoup, je sais pas si c'est ça, on lui met comme du menthol sur la poitrine. Ok? Tu n'as pas forcément besoin de boire les médicaments pour ça. Ok? Tu vois, je donne des petits exemples pour que tu puisses comprendre comment aborder parler aux professionnels de la santé. Ou un enfant, par exemple, qui prend du temps à parler. Ok? S'il prend du temps à parler, ça peut arriver que c'est juste qu'il prend du temps, c'est pas parce qu'il est malade. Ce n'est pas parce qu'il est malade. Et dernier point, à vous, maman, à la garderie, faites attention à ce que les femmes de la garderie vous disent souvent. Parce que parfois, parce que ton enfant est lourd pour elles, elles vont commencer à trouver des trucs que peut-être que ton enfant est malade, il a ça, peut-être que ton enfant a ci, peut-être que ton enfant a ça. Et toi, maman, qui ne veut pas, qui est inquiète, tu te dis, oui, peut-être c'est vrai. Non, 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 non. Si on te dit ça, si tu connais ton enfant, n'accepte pas ses paroles. N'accepte pas ça, fais tes propres recherches. Ok, et après, tu peux maintenant confronter la femme qui gère ton enfant à la garderie. Au pire des cas, si elle insiste et que tu sais que ce n'est pas vrai, tu changes ton enfant de la garderie. Ok, donc c'est ce que je voulais vous donner comme conseil ce soir. J'espère que vous allez appliquer ce que je vous dis. Sinon, vous risquerez de regretter. Parce que on risque de donner un soin à ton enfant. Ok, un traitement à ton enfant qui ne devrait pas avoir. Et on se trompe et ton enfant a des conséquences ou des séquelles plus tard. Ou toi, parce que tu n'as pas voulu parler, on te donne un soin que tu ne devrais pas normalement avoir et plus tard, c'est toi qui demeures avec tes séquelles. Ok? Et ce n'est ni la faute du gouvernement, ni la faute, c'est un peu la faute du médecin là qui te donne quelque chose qui n'a rien à voir, mais il faudrait quand même prendre le courage de lui dire que, oh, monsieur le médecin, je comprends ce que vous dites, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça de telle autre façon? Ok? Simplement. Et qu'après, tu lui apportes des preuves et tout ça, quitte à ce que vous renvoyez le rendez-vous pour que tu puisses prendre tes preuves et tu lui apportes ça. Et il y en a qui sont simples. Ils vont te dire, oh oui, on pourrait essayer cette alternative-là. Il y en a d'autres qui vont peut-être être durs. S'ils sont durs, tu changes de médecin. Tout simplement, la vie est belle. La vie, il ne faut pas compliquer la vie. Il te dérange. Et que tu es sûr que ça là, chez nous en Afrique, c'est comme ça qu'on soigne ça. Ok, j'ai pas besoin de faire tout ce qu'on me dit là, que t'opérer, prendre les médicaments, boire. Non, 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 non. S'il insiste sur ça, tu changes de médecin. Parce que tu sais que c'est comme ça qu'on faisait chez nous en Afrique. Et il y en a même qui quittent même le Canada pour aller se soigner en Afrique par rapport à certaines maladies. Ok, n'accepte pas tout juste comme ça parce que c'est le médecin qui a dit. Aie un esprit critique constructif afin que le médecin aussi puisse apprendre de ce que tu vas lui apporter. Ok? Donc, c'est ce que je vais vous dire ce soir. Si je suis passé une excellente soirée. Puis on se voit pour la prochaine vidéo. Bye bye.